Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait pas mal de temps, pas mal de mois que j'avais pas fait cette vidéo. Il s'agit des produits finis, si je rachète ou je rachète pas. Donc j'ai mon petit panier qui est quand même pas mal rempli, même qui commence à déborder. Donc il était temps que je fasse cette vidéo. On commence tout de suite. Au niveau des cheveux, ça va aller très vite au niveau des produits finis parce que après je vous montre pas mes shampoings que j'utilise en ce moment parce que c'est uniquement des shampoings que j'achète en supermarché type Gliss et des choses comme ça. Je sais, c'est pas top de chez top. En ce moment, j'essaye une nouvelle routine, une nouvelle gamme capillaire en fait, tout simplement que j'ai acheté chez Sephora. Je vous en redirai des nouvelles parce que en termes de prix, on n'est pas du tout sur les mêmes gammes de prix. Bref, donc tout d'abord le shampoing, les shampoings secs Baptiste. Donc celui-ci c'était tropical. Donc je l'ai fini, j'en ai racheté, enfin souvent j'en rachète quand je vais à Action que je vois qu'ils sont en promo. Après pour moi franchement c'est pas du tout un indispensable les shampoings secs. J'en mets de temps en temps quand j'ai vraiment les cheveux gras, mais c'est vrai que j'ai pas tendance moi à avoir une nature de cheveux qui graisse trop vite, ça dépend des périodes tout simplement. Donc, oui, je rachèterai parce que je rachète en temps normal quand je vais chez Action. Mais par contre, voilà, je les achète uniquement chez Action ou quand il y a des promos, je les achète pas de plein pot. Ensuite, le deuxième produit, c'est celui-ci. Donc, c'est l'huile de Sange. Ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai. Donc c'est l'extrême 3 huiles. Huile sublime, nutrie régénérante, cheveux dénaturés, donc surbrochés, défrisés ou décolorés. Donc voilà, donc il y avait 3 huiles dedans, donc c'est l'huile d'argan, l'huile de camélia et de pracaxie, je sais pas trop ce que c'est. Donc celle-là, non, je rachèterai pas tout simplement parce que maintenant j'utilise de l'huile de l'huile bio en fait, tout simplement. Voilà, et j'utilise en ce moment, c'est mon huile de figue de Barbarie que j'utilise et sur mes cheveux et que j'utilise aussi très bien sur ma peau. Voilà, c'est une huile qui fait tout en un, que là c'est vraiment uniquement pour les cheveux. Et franchement, je préfère maintenant des huiles bio. Après, si j'ai besoin d'avoir des cheveux, par exemple, si je veux quelque chose de plus précis, que mes cheveux poussent plus vite, je vais prendre de l'huile de ricin. Voilà, après, en général, je fais une petite mixture de mes petites huiles que j'ai chez moi, mais je rachète plus les huiles comme ça qu'on peut trouver en supermarché. C'est pareil, ça va aller relativement vite pour le corps parce que j'ai pas utilisé 50 produits. Tout d'abord, j'ai ce gel douche là, je vous montre en fait, c'est celui que j'avais acheté chez Action, il me semble que j'avais acheté cet été. Donc c'était une édition, il me semble, qui était limitée, donc c'était un nettoyant corporel à l'huile de noix de coco. Donc c'était le Coco Flamingo, je sais pas si vous voir grand chose avec la lumière. Donc celle-là, je rachèterai pas d'ailleurs, je l'ai même pas fini parce qu'en fait l'odeur me dérange énormément. C'est à base de noix de coco, mais clairement j'ai l'impression qu'on a mis, alors pour ceux et celles qui connaissent, le Malibu c'est une bouteille d'alcool. Bien sûr, je pousse pas du tout à la consommation, mais en fait la première fois que j'ai senti ce gel douche, ça me faisait penser voilà exactement à la bouteille de Malibu Coco que j'ai pu boire avant quand je prenais l'apéro. Malheureusement la noix de coco ça ne passe plus du tout du tout. Et là l'odeur de noix de coco elle est tellement forte et je supporte pas du tout. Et c'est juste pour ça que je rachèterai pas. Je non, c'est juste trop fort et voilà. Après il y a nettement mieux en termes de nettoyant pour le corps. J'ai voulu tester mais voilà, c'est non. Non, je rachèterai pas du tout et je conseille pas. Après si vous aimez la noix de coco, très bien, mais c'est vrai que l'odeur de noix de coco, elle est vraiment très 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 prenante et peut-être trop prenante en fait. Ensuite, toujours chez Action, j'avais acheté, donc c'est un gommage, donc c'est la marque Spa Exclusive qu'on peut trouver en fait chez Sephora. Donc ça, c'était la gamme Tribalicious Summer, donc qui est en édition limitée. Je sais pas si vous pouvez la retrouver encore, ils vont peut-être la refaire, peut-être pour cet été. Je rachèterai pas parce que, alors oui, c'est pas cher et tout ça, il y a pas de souci. Mais en fait, en termes de gommage, je suis pas fan parce que là, c'est un gommage pour le corps et pour les gommages pour le corps, j'aime bien moi sentir vraiment, j'aime bien quand il y a vraiment des gros grains, un petit peu comme celui que j'ai de chez Rituals, la gamme
of Sakura, celle-là, franchement, j'adore en fait ce gommage-là parce que c'est vraiment un gommage au sucre et on sent vraiment, vraiment, vraiment le sucre. Que ça, en fait, je sais pas, on n'a pas l'impression que c'est un gommage, c'est vraiment très très léger. Par contre, je vous le recommande si vous avez la peau vraiment sensible, je vous le recommande à ce moment-là, car pour le coup, pour les peaux sensibles, il est vraiment bien parce que c'est un grain vraiment très très doux et ça va pas venir exfolier, trop agresser en fait votre corps. Donc, si vous avez la peau sensible, je vous le recommande. Après, si vous avez une peau normale, si vous aimez bien les exfoliants, les gommages corporels où vous sentez vraiment bien les grains, je vous le déconseille parce qu'il est vraiment pas terrible. Donc c'est pour cette raison, tout simplement, que je le rachèterai pas. On reste toujours chez Action. Donc là, c'est des... Donc ça n'a rien à voir. Oui, c'est pour le corps aussi. En fait, c'est des patchs chauffants. Donc là ils disent emplâtre chauffant. Mais en fait, pour moi, c'est des patchs chauffants. Donc dedans, vous en avez deux. Donc ça, c'est très bien si vous avez par exemple des douleurs musculaires ou je sais pas, vous avez mal dormi. Ça peut arriver, hein, vous dormez mal, vous positionnez mal pour dormir. Le lendemain matin, vous vous réveillez, vous avez mal dans les cervicales, vous avez mal dans le cou. Je sais que moi, ça m'arrive souvent d'avoir mal dans le bas des reins. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'en achète très régulièrement chez Action parce qu'ils sont vraiment très bien. Ils sont tout aussi bien que ceux qu'on peut trouver en pharmacie, tout simplement. Vous venez appliquer tout simplement votre patch à l'endroit désiré où vous avez en fait tout simplement mal. Faut juste pas qui reste plus de 3 heures. Après, de vous à moi, j'ai déjà laissé plus de 3 heures. Ça m'a jamais, jamais rien fait. Des fois, je l'ai même laissé pour dormir et j'ai jamais eu aucun souci. Mais voilà, je tiens juste à le préciser. C'est marqué ne pas le laisser pas plus de 3 heures de suite. Mais moi, je l'ai déjà laissé. Ça, pour le coup, je vous conseille d'en avoir toujours. Ça peut toujours servir chez vous. C'est vraiment pas cher, on sait jamais. Un mal de dos, voilà, vous dormez mal, une petite douleur musculaire et ça sert toujours. En gommage, j'avais oublié de vous montrer cette petite chose-là. Donc en fait, c'était un petit sachet que j'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent, il me semble, Look Fantastique, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un exfoliant, c'est un gommage au café, donc de la marque Frank Body. Donc ça se présentait comme ceci dans un petit sachet. Et quand j'avais fait justement ce calendrier de l'Avent, je m'étais fait la réflexion, c'est ce que j'avais dit. Je pense que ça va pas être pratique dans le sens où en fait c'est un sachet et une fois que c'est ouvert, bah c'est pas comme là où vous pouvez tout simplement refermer le pot et du coup ça reste à l'abri. Parce que moi clairement mes gommages je les laisse dans ma douche, hein, je m'amuse pas à les ranger. Et c'est vrai que bah du coup bah une fois que c'était ouvert, bah j'ai dû tout utiliser. Alors c'est bien et pas bien. J'aime bien parce que voilà, c'est vraiment le vrai gommage au marc de café. Sauf que je me pose la question, est-ce que, à la longue, à force d'utiliser des gommages comme ça, au niveau des canalisations, est-ce que ça pose pas un souci en fait au niveau des canalisations? Est-ce que au bout d'un moment, je ne sais pas, est-ce que ça va pas les bloquer ou les boucher? Je sais pas. Après, il était bien, franchement, je dois le reconnaître, il était vraiment très très bien. Il laissait vraiment la peau toute douce, toute lisse, vraiment très agréable. Mais par contre, ouais, pas fan du packaging dans le sens où, à la rigueur, j'aurais préféré peut-être quelque chose qui se zip, pourquoi pas, tout simplement, que là, bah, une fois que c'est ouvert, bah, faut tout utiliser. Et moi, je sais que les gommages, je les utilise principalement au niveau de mes jambes. Je fais très rarement des gommages sur tout le corps. Et là, du coup, bah, j'ai dû gâcher du produit parce qu'en plus, bah, comme il était resté dans ma salle de bain, il y a eu de l'eau qui est rentrée dedans. Donc je pense pas racheter parce que le système de... Voilà, le système d'utilisation, je trouve pas ça vraiment pratique et pas très hygiénique. Donc pour ce point-ci, je ne rachèterai pas. Je reste dans le corps avec ce baume pour les mains. Donc c'est de la marque Rituals. Ritual of Dao, donc il est vraiment très très bien. Donc voilà, c'est un baume en fait de nuit, donc ils mettent baume de nuit, mais moi je m'en sers également la journée. Il sent très 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 bon, il hydrate vraiment, mais très très bien les mains. Donc oui, ça je rachèterai. D'ailleurs, il est déjà là, hein. Donc je l'ai pas racheté, il était juste en fait tout simplement dans le calendrier de l'Avent de la marque Rituals, que voilà, c'est une marque que j'adore énormément pour tout ce qui est senteur, parce qu'à chaque fois,
Ça nous fait vraiment, vraiment voyager et j'adore franchement ce baume. Je pense que ce baume pour les mains, je pourrais le racheter tout le temps, parce qu'il est vraiment très très bien. On passe aux pieds. Donc au niveau des pieds, donc j'ai utilisé pas mal de différents masques comme vous pouvez le voir. Donc les deux premiers de chez Sephora. Donc après, c'est exactement les mêmes, c'est juste qu'après, voilà, il y en avait un qui c'était c'était l'édition de Barbie et l'autre c'était ceux de cet hiver qu'on avait, donc le Noël givré. Voilà, après voilà, ils étaient tous les deux aux amandes. Donc ça, ces masques-là, je les achète uniquement quand ils sont en promo parce que clairement, j'ai juste pas envie de mettre quasiment 4 € dans des masques pour les pieds. Sachant qu'il y en a chez Action, je vais vous en parler tout après, qui sont très 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 bien. Donc je rachète, oui, mais uniquement en promotion, voilà, quand il y a des soldes, sinon je rachète pas. En parlant de ceux de chez Action, donc il y a celui-ci tout d'abord, donc à l'avocat, et voilà, je l'ai déjà racheté, voilà, donc oui, je le rachèterai, et je les rachète assez souvent, parce qu'ils sont vraiment très très bien. Ils sont pas chers, je trouve qu'il y a beaucoup plus de produits en plus dans ceux-là que dans ceux de chez Sephora. La seule différence, c'est que ceux-là, comme je l'ai déjà dit, je sais, je me répète, voilà, c'est juste que ceux-là, il faut les couper vous-même tout simplement. C'est juste la seule chose qui change. Et vous économisez quasiment euh, 3 €, je crois, parce que il me semble qu'ils sont à peut-être enfin, j'ai plus exactement le prix en tête, mais ils sont à moins d'un euro. Et ceux-là, ils sont quasiment à 4 €. Je crois que c'est 3,59 € si je dis pas de bêtises. Donc bien sûr, ceux-là, je rachète. Ensuite, j'ai voulu tester ce masque pour les pieds. Donc en fait, vous avez le gommage et le masque pour les pieds qui fait tout en un. Vous avez deux parties. Donc vous avez la première partie où vous avez le gommage pour les pieds et la deuxième partie où vous avez le masque. Alors, ils disent masque, pour moi, c'est pas vraiment un masque dans le sens où du coup, on vient juste le laisser en... Oui, ça vient poser, mais c'est pas comme ceux-là où vous avez le pied qui va être enfermé dans quelque chose. Là, c'est vraiment, voilà, faut mettre ça quand vous êtes sur votre canapé, que vous n'allez pas remarcher après, parce que faut au moins attendre 10 minutes, un quart d'heure, le temps que la crème pénètre. Après, il est vraiment très très bien dans le sens où juste avant, vous avez du coup un gommage. Donc en plus, c'est parfaitement dosé, très bien pour faire les deux pieds. Le gommage, il est très bien. Le masque, enfin pour moi, c'est plus une bonne crème qu'on vient laisser poser et pas un masque. Après, si vous voulez, vous pouvez très bien aussi le mettre dans du cellophane, en fait, tout simplement, le masque. Vous posez, vous appliquez votre masque, vous prenez du cellophane, voilà, vous mettez votre pied dedans, vous fermez tout ça et vous laissez poser 10-15 minutes. Ça fait exactement la même chose en fait que les masques comme ceci, les masques chaussettes, on va dire, qu'on peut trouver chez Sephora, chez Action ou autre. Donc oui, je rachèterai dès que j'en retrouverai parce que pour l'instant, il n'y en a plus, mais voilà. Dès qu'il y en aura d'autres, j'en reprendrai. La partie la plus longue, ça va être soin du visage, forcément, parce que voilà, je pense que c'est de ce que je teste le plus les produits pour le visage. Donc, on va commencer par les pages. Donc, vous avez vu, j'en ai testé quand même pas mal. Donc, tout d'abord, donc on va avoir ceci. Donc, c'est la marque Alvira. C'est ceux qu'on trouve chez Action. Je n'ai plus le prix en tête, mais ils sont pas chers du tout. Vous en avez 6 dedans. Non, je pense pas racheter parce que pour le coup, ils sont pas spécialement, ils sont bien, enfin, voilà, ils sont efficaces, mais j'ai trouvé beaucoup plus efficaces, donc pour le coup, ça fait beaucoup de du coup, je rachèterai pas. Ensuite, on a ceci, donc c'est la marque Inel. C'est la marque Inel qu'on trouve chez Leclerc, donc pareil, il y en a 6 également. Pareil, je rachèterai pas parce que déjà, je les trouve plus chers que ceux que je vais vous présenter à la fin parce que c'est ceux que je préfère. Et voilà, je les trouve pas extrêmement efficaces. Alors oui, ils enlèvent, on va dire, les points noirs les plus gros, mais après, ça enlève pas correctement tout.
Donc pour ce coup-là, je rachèterai pas. Ensuite, chez Action, on a également ceux-là. Donc là, j'ai pas la boîte parce que j'ai pas tout fini. Donc c'est Leafcar, donc ça se présente comme ceci. Donc c'est des patchs au charbon également. Donc pareil que les autres, ils fonctionnent parce que ça enlève les points noirs, mais ça enlève pas tous les points noirs. Et ouais, pour le coup, je préfère ceux que je vous présente tout de suite. Donc c'est ceux-là. Donc c'est la marque Beauty Formula. Donc moi je les ai trouvés sur le site Maki Beauty. Toutes les informations comme à chaque fois. Tout est en barre de description. Donc surtout n'hésitez pas à aller checker la barre d'informations. Donc voilà, donc c'est des patchs. Donc en plus ils sont avec de l'huile d'arbre de thé, donc tea tree. Et sur ce coup-là, c'est vraiment les plus efficaces que j'ai trouvé. Donc c'est une marque qui est anglaise. Ce coup-là, c'est les patchs les mieux que j'ai pu tester. Et voilà, ils sont juste très bien. Ils sont pas très chers. J'avais payé la boîte, il me semble, 1 euro sur le site Maki Beauty. Il y en a 6 dedans. Et ils sont vraiment très bien. Et ceux-là, ils retirent vraiment bien tous les points noirs, même les plus petits. Ensuite, on a ces lingettes démaquillantes de chez Sephora. Que je rachète. Enfin, oui, là, j'en ai racheté un paquet. Pareil, ça, c'est des choses que j'achète quand c'est en promo. Donc, soit j'achète 1 ou 2 paquets d'avance. C'est pas ce que j'utilise quotidiennement, je vous rassure, pour me nettoyer le visage. Ça, c'est vraiment de temps en temps quand j'ai la flemme, on va dire, ou quand je pars éventuellement en week-end. Mais voilà, ça c'est des petites choses que je rachète, mais uniquement voilà, quand c'est en solde ou quand c'est en promo. Donc j'achète soit ceux-là à la rose ou sinon j'achète ceux à la noix de coco que j'aime bien parce qu'ils ont un parfum assez... la noix de coco est assez subtile, donc ça me... Sur ce coup-là, ça me dérange pas. En nettoyant, j'avais testé donc en fait dans le calendrier de l'Avent Rituals, pareil, on avait un petit... C'est chiant parce que tout est blanc et mon appareil ne fait jamais de focus, donc c'est un petit peu chiant. Donc voilà, donc c'était une mousse nettoyante qui était sans savon, donc c'est cette gamme-là, c'est The Ritual of Namasté. Donc franchement, j'adore, pareil, voilà, c'est Rituals, j'adore l'odeur, il sent super bon, franchement. Il nettoie très bien le visage, il laisse vraiment la peau tout douce. Donc je pense que celui-ci, je le rachèterai. Mais d'abord, j'ai quand même d'autres produits à acheter, donc je le rachèterai. Pourquoi pas s'il y a des promos ou quoi, parce que je sais pas en vrai combien il coûte en grand format, parce que là, vous voyez, c'est un petit format voyage que j'ai pu découvrir. C'est pour ça que j'adore les calendriers de l'Avent, parce que du coup, on peut découvrir des choses et des fois, bah, ça donne envie de racheter en grand format, parce qu'on a adoré. Donc je pense que je rachèterai celui-ci. Donc c'est un démaquillant donc à la gelée de rose. Il est plutôt pas mal, je trouve. Après, moi, j'ai l'odeur de rose qui me dérange un petit peu. La meuf qui est jamais contente. Mais c'est vrai qu'en termes d'odeur, Il sent... Enfin, il sent bon, c'est pas ça le problème, mais je trouve que le parfum de la rose est un petit peu trop entêtant et pour ce coup, j'ai un petit peu de mal. Après, il est pas mal. Euh, il nettoie pas, par contre, le waterproof, ça c'est... Voilà, c'est... Si on a du waterproof ou du maquillage qui tient vraiment bien, il va falloir repasser plusieurs fois. Après, voilà, j'ai voulu le tester, il est pas mal, il m'a pas fait de boutons ni rien du tout, aucune réaction. Mais pour le coup, moi, je pense pas que je le rachèterai, voilà. Juste parce que l'odeur m'a pas spécialement plu, donc je me vois mal me démaquiller tous les jours avec quelque chose que j'aime pas spécialement en termes d'odeur. Ensuite, on a le Glow Tonic de chez Pixi, donc je sais pas, je le rachèterai peut-être éventuellement s'il est en solde. Après, clairement, c'est pas pour moi un indispensable. C'est pas en termes de compo, c'est pas quelque chose de super clean. Voilà, après, elle est vraiment pas mal, mais je sais pas si moi, de moi-même, je l'achèterai euh, hors solde parce que je crois qu'elle est à 20 entre 20, il me semble qu'elle est pas très loin des 25 euros. Donc, ouais, je sais pas. Moi, non, je rachèterai pas. Après, j'ai ce sérum anti-pores dilaté, affiné lisse, le grain de peau de chez Clarins. Voilà. Non, je le rachèterai pas. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais en fait, je l'ai pas. Il m'en reste, hein, je l'ai pas fini. Je rachèterai pas parce que j'ai pas vu
réellement une grande différence en l'appliquant, enfin au fur et à mesure de l'appliquer, j'ai pas réellement vu de différence. J'ai pas vu mes pores, enfin qui étaient moins dilatés. Avec forcément, je n'ai plus la même peau qu'à 20 ans. Donc à 20 ans, j'avais mes pores qui étaient complètement serrés, mais là c'est vrai que maintenant je m'aperçois que mes pores sont de plus en plus dilatés. Donc j'avais voulu tester ça pour voir et bah ouais, non, ça a pas. Enfin, pour ma part, sur moi, ça a pas fait grand chose. Donc, non, je rachèterai pas parce que bah, c'est pas donné, tout simplement. Et s'il n'y a pas de résultat réellement, je vois pas pourquoi je rachèterais. On a ce super hydratant de jour de chez Sephora. Donc, c'est la nouvelle gamme qui. Enfin, la nouvelle gamme maintenant qui a quand même pas mal de mois, qui est sortie l'année dernière, il me semble, en début d'été, je sais plus exactement. Donc celle-ci, elle a 96% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est la super hydratant jour, hydrate et éclat. Donc je vous avouerai qu'elle était vraiment pas mal. Par contre, le... ce que j'ai pas trop aimé, c'est que c'est vraiment une crème qui était pour le coup super fluide. Moi, je préfère, j'aime bien les crèmes qui sont un peu plus onctueuses. Enfin, je sais pas si vous voyez. Là, c'est vraiment très fluide. Et en termes de format, bah, je trouve ça un petit peu petit pour une crème de jour. Franchement, elle m'a pas fait long feu, hein. C'est la première fois que je termine une crème de jour aussi vite que ça. Elle a dû me faire peut-être 3 semaines, un mois. Après, en termes de prix, elle est à moins de 15 euros. Je sais plus, enfin, j'ai plus exactement le prix en tête. Éventuellement, je vous mettrai les prix au fur et à mesure. Mais voilà. Après, sinon, elle est pas mal. Mais c'est vrai que moi, en termes de contenance, pour moi, il n'y en a pas assez. J'aurais préféré qu'il y en aille un petit peu plus. Après, elle est bien, elle hydrate bien. Ça, là-dessus, il y a pas de souci. Mais voilà, pour moi, j'aime pas trop la texture. Un petit peu trop lisse pour moi. Et du coup, on l'utilise beaucoup. Enfin, elle est partie super vite, quoi. J'étais vraiment étonnée. Chez Sephora, avec le masque de boue qui est purifiant et matifiant. Donc là, vous voyez, je l'ai vraiment bien fini. Donc celui-ci, je l'achète souvent quand il est en solde. Alors déjà, il est pas cher de base, mais c'est vrai que en général, je l'achète quand il est en solde. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas racheté parce qu'en fait, la dernière fois que je l'ai appliqué, ça m'a brûlé la... Enfin, pas brûlé. Mais dès que je l'ai appliqué, en fait, à avoir ma peau qui commençait à chauffer alors que j'avais jamais eu ces sensations-là auparavant. Celui-là, en termes de conservation, il se garde de 6 mois. Donc je me dis, est-ce que c'est parce qu'il était un petit peu ouvert depuis plus de 6 mois et du coup, est-ce que ça a tourné? Mais j'ai pas compris. Donc pour l'instant, je l'ai pas racheté. Mais je sais pas, je le rachèterai peut-être. Mais du coup, j'ai eu quand même d'autres commentaires en me disant, des filles aussi qui me disaient que ce masque-là, en fait, tout simplement, leur avait aussi brûlé la peau. En fait, ils avaient la sensation de brûlure dès qu'on l'appliquait. Donc je sais pas si du coup ma peau ne le tolère plus, je sais pas. Mais on va éviter de le racheter, de me brûler clairement la peau. On va éviter les catastrophes. Et pour finir avec le visage, donc j'ai testé plusieurs masques. Tac, tac. Pour le visage, donc vous avez tout. Vous avez les yeux, les lèvres et le visage. Donc, déjà, ça sert à rien. Donc on a ces deux masques là pour les yeux, donc on a ceux-là de chez Action, je pense que je vais pas m'éterniser dessus, vous savez que je rachète quotidiennement, n'hésitez pas à aller voir mes hauls Action, pas quotidiennement hein, que j'achète comme ça, mais voilà, à chaque fois que je vais dans un Action, je les achète tout le temps. Et j'ai testé ceux-là, donc c'est la marque Patchology, donc c'est des patchs en gel régénérant nocturne pour les yeux, donc nocturne. Moi, clairement, je les ai pas laissés pour la nuit. Et ils disent pas qu'il faut les laisser la nuit. Donc, c'est ça que j'ai pas trop compris. Bref. Et ils sont vraiment plutôt pas mal, je trouve, hein. Après, en termes de prix, on n'est pas du tout sur le même prix parce que, de mémoire, ceux-là, ils sont à 15 euros les 5 patchs. Et ceux-là, ils sont à 59 centimes. Donc, même si on en achète 5 comme ça, on est loin du compte.
Mais après, ils sont vraiment pas mal. J'ai pu les découvrir justement encore une fois dans un de mes calendriers de l'Avent. Il me semble que c'était le Look Fantastique, si je dis pas de bêtises. Ou peut-être le Sephora. Mais pas le Sephora où il y a que la marque Sephora. Vous savez, le Sephora, celui à 89 euros, où c'est qu'il y a toutes les marques préférées qu'on retrouve de chez Sephora. Mais ils sont vraiment pas mal. Donc pourquoi pas éventuellement voir si un jour il y a une promo dessus ou après, si vu que j'ai souvent pas mal des bons de réduction chez Sephora, les 10% ou quoi que ce soit, voir si ça passe dessus et pourquoi pas les racheter parce qu'ils sont vraiment très très bien. Masques pour les lèvres, donc voilà, toujours les mêmes, toujours ceux de chez Action que je rachète tout le temps. Donc bien sûr que je rachète puisque, comme je viens de le dire, je les rachète tout le temps lors de mes hauls. Et ensuite, j'ai tous ces masques-ci. Donc, j'en ai 4 et ils viennent tous de chez Action. Donc, il y avait celui-ci que j'avais jamais testé. Donc, c'est le Gold Mask qui était en 2 parties. Écoutez, il est pas mal, mais j'ai connu mieux. Donc, je pense pas que celui-ci, je pense pas que je rachèterai. En revanche, je rachète régulièrement ces type de masque là, donc c'est pas du tout les mêmes, mais c'est le même principe et ils sont tous très bien, c'est pour ça que je vous les montre les trois en même temps. Donc celui-ci c'était anti-acné, donc bon, clairement je n'ai pas d'acné, mais de temps en temps j'ai des petites imperfections, donc j'aime bien de temps en temps faire des soins anti-imperfections, mais pas trop parce que ça ne sert à rien d'agresser trop ma peau. Donc voilà, sur ce coup, ceux-là je les rachète tout le temps, tout le temps. Voilà, dès qu'il y a des nouveautés en masque chez Action, je les achète tout le temps parce qu'ils sont vraiment pas chers et j'aime beaucoup, beaucoup ces masques. On finit par le make-up et là, ça va aller également très vite parce que j'ai pas fini énormément de make-up parce que je... Comment on fait pour finir du make-up, clairement? Je... Finir des poux, des choses comme ça, je sais pas, je crois que de toute ma vie, j'ai jamais peut-être dû finir un fond de teint. Ou peut-être avant, parce qu'avant j'avais qu'un fond de teint et le problème de maintenant c'est que j'ai beaucoup plus de fond de teint. Donc, sachant qu'en plus ils sont une fois ouverts, il faut les garder 1 an, c'est un peu compliqué. Bref, j'ai uniquement ces 4 produits. C'est ça, j'ai uniquement ces 4 produits en termes de make-up. Donc, tout d'abord, j'ai l'eyeliner, c'est le Epic Ink Liner de chez NYX. Donc, je l'avais acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais plus exactement quand je l'ai acheté. Il me semble que c'était dans un de mes vlogs où j'étais partie. Je vous le mettrai ici. Où j'avais fait Primark et tout ça. Il y avait un NYX et j'avais été à NYX. Et pour le coup, il est bien. Il est bien. Je critique pas tout ça là-dessus. Il est bien. Mais par contre, il est déjà sec en fait. Alors que l'eyeliner, c'est pas quelque chose que je me sers tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il devrait pas s'assécher aussi vite. Pareil, je fais juste mon trait, donc je le laisse pas non plus la tête. Enfin, je laisse pas le capuchon ouvert. Et je sais pas, en fait, au niveau de la pointe, excusez-moi, au niveau de la pointe, je la trouve pas très, 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 très précise en fait. Je trouve que le tattoo liner de chez Kat Von D, la pointe est beaucoup plus précise que celui-ci, donc juste tout simplement, je le rachèterai pas parce que pour le coup, il est déjà sec et la pointe est un petit peu, enfin, est pas assez fine pour moi. Ensuite, j'ai fini. Je les ai pas tous finis, c'est bien ça le problème. Celui-ci, c'est un mascara que j'avais acheté chez Lidl, donc c'est le mascara volume black tout simplement, donc c'était le jaune. Alors, celui-là, je l'ai pas fini tout simplement parce que il fait juste... il sert à... Je suis désolée, je suis pas du style à casser les marques ou quoi, mais celui-ci, il sert vraiment à rien. Enfin, moi, pour ma part, que je le mette ou pas, je vois pas de grande différence. Alors oui, on voit que mes cils sont un peu plus noirs, mais c'est tout. On voit pas de... Il fait pas de longueur, il y a pas de volume, il y a pas de... Il y a rien. Voilà, il y a rien. Ouais. Donc non, je rachèterai pas. Et ensuite, on a deux mascaras
dit de luxe parce qu'on a de chez Lancôme le Hypnose Drama en waterproof, celui-ci. Hop. Donc avec la brosse, c'est un petit peu une espèce de vague. Et on a également celui-ci. Alors celui-ci, je sais plus, c'est le Effet Fossile de chez Yves Saint Laurent. Donc alors je sais pas si vous allez voir, mais il est enfin sur ce coup-là, celui-là, il est complètement, je sais pas, j'ai l'impression que le mascara, pas il a tourné, hein, mais la matière n'est plus du tout, plus du tout comme avant. On voit bien que, enfin, je sais pas si vous voyez, ça fait vraiment paquet. Enfin, j'ai l'impression que là, ça fait, on pourrait limite, je pourrais limite m'en servir comme eyeliner et pas comme mascara parce que quand on vient l'appliquer maintenant, si je viens l'appliquer, ça me fait des gros paquets. Et c'est dommage parce que franchement, il est quand même pas mal. C'est quand même un Yves Saint Laurent. Donc, en termes de prix, on n'est pas sur un mascara qui coûte 5, 10 euros, 20 euros, je sais plus, j'ai plus exactement le prix en tête. Parce que, comme j'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, le maquillage que j'ai de luxe, c'est uniquement. J'ai acheté ça quand j'étais en parfumerie et que du coup, j'avais des réductions. Donc, du coup, je les achetais jamais ou très rarement de plein pot. Mais je suis un peu déçue en fait parce que c'est surtout celui-là parce que franchement j'étais fan du rendu effet fossile qui faisait et je me dis c'est quand même dommage pour un mascara à ce prix-là que je sais pas que la texture a change, le produit en lui-même je sais pas, il change, j'ai l'impression qu'il a changé donc à moins qu'il soit peut-être plus bon mais dans ce cas-là ça serait quand même dommage pour le prix. Et l'hypnose drama, ouais, sans plus. C'est un bon mascara. En termes de brosse, je suis un petit peu. Au début, ça me faisait vraiment bizarre. Je me suis dit, c'est quoi cette brosse qui est toute. Elle est assez plate et puis elle est en. Je sais pas, vous voyez, ça fait une espèce de vague en fait. Mais c'est pareil, après, il est très bien, mais j'ai connu. Enfin, ouais. En termes de. Niveau luxe, celui vraiment que je préfère, c'est le Monsieur Big de chez Lancôme. Et celui-là, il est vraiment très, 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 très bien. Pour l'instant, c'est celui que je l'utilise. Voilà, j'essaye de l'utiliser le plus possible parce que, pareil, j'ai pas juste pas envie. Au vu du prix, j'ai pas envie que le mascara tourne ou devienne comme celui-ci de chez Yves Saint Laurent, que là, je sais pas, que la matière tourne, ça devient tout pâteux, tout, je sais pas, tout. Ouais, non, je sais pas. Donc, non, je rachèterai pas. Et petit point aussi, c'est peut-être un détail pour vous, mais moi, ça me chagrine étant une amie des animaux avec mes 4 adorables chats. Ces produits-là, ils sont pas cruelty free et c'est un petit peu ce que je reproche aux marques de luxe, c'est que c'est pas cruelty free et ça c'est vraiment 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 dommage. Donc voilà pour cette vidéo produit fini, je rachète ou je rachète pas. J'avais dit en début de vidéo qu'elle allait pas être longue et finalement je suis en train de voir, ça fait plus de 40 minutes que je suis en train de filmer, mais finalement je m'aperçois qu'à chaque fois que je suis devant la caméra, je parle. Raconte-moi ta vie, 3615, raconte-moi-ta-vie.com. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et me laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard.